Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à l'année 2025 vue sous l'angle du signe du Taureau. Alors pourquoi ce titre, sous l'angle du Taureau? Et bien simplement pour vous rappeler que si vous êtes né sous le signe du Taureau, c'est-à-dire que vous avez le soleil dans ce signe, et bien sûr vous ne serez pas influencé que par le signe du Taureau, bien sûr. Vous avez également d'autres planètes et astéroïdes sur votre thème, et celles-ci pourront aussi venir jouer dans votre année 2025. Donc tout ça pour vous rappeler que tous les taureaux, bien évidemment, ne vivront pas la même année 2025, et que cette analyse, ne pourra être que très générale par rapport à un seul point de votre thème. Pour une meilleure compréhension, peut-être quelque chose d'un petit peu plus affiné, déjà, je peux vous conseiller d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe ascendant. Ça pourra déjà venir un petit peu compléter cette vidéo. Maintenant, si vous avez besoin d'une analyse beaucoup plus précise par rapport à votre thème global, et si vous avez du mal à décrypter tout ça, n'hésitez pas à me le demander. C'est une analyse que je propose. Vous trouverez le lien vers mon site internet en descriptif de cette vidéo. Voilà, donc ceci étant dit, les bases étant posées, je vous ai mis la carte au 1er janvier 2025. On va commencer à faire un petit peu le tour des planètes, en commençant par la plus lente, bien sûr, donc Pluton. Pluton qui est désormais entré dans le signe du Verseau et qui ne le quittera plus pendant 20 ans. Alors Pluton, pour vous, elle est en carré ici. Donc c'est quelque chose qui ne va pas forcément vous toucher directement, mais on va dire que c'est quand même une période de transformation qui peut être plus ou moins dérangeante, bien sûr, en fonction de vos autres placements. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton agit avec un ordre comme ça très serré. Donc déjà, ça ne va concerner que le premier décan, et encore pas tout le premier décan. Là, c'est vraiment sur les 5 premiers degrés du signe. Donc si vous avez un point à cet endroit-là, vous êtes potentiellement concerné, bien qu'il faut savoir aussi que Pluton n'agit jamais seul, elle agit souvent en interaction avec une autre planète, que ce soit Mars ou des planètes plus lentes, bien sûr. Et ici, du coup, justement, sur cette carte du 1er janvier, c'est un aspect qu'on reverra en avril. On a Mars qui est en train de rétrograder, donc dans le signe du Lion ici, et qui fait une opposition à Pluton. Et à ce moment-là, cette partie du zodiaque ici, donc entre 0 et 5 degrés du Taureau, se retrouvera en carré à ces deux planètes, et ça peut provoquer pas mal de bouleversements dans votre vie. Alors sur cette période de janvier, Mars est en rétrogradation, les changements seront peut-être plus intérieurs, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous-même prendre conscience de quelque chose qui ne va pas dans votre vie, et puis décider de changer, de modifier quelque chose. Bien sûr, ce sera aussi en fonction de la maison dans laquelle se trouve cette partie du thème, et ça c'est important aussi. En revanche, lorsque cette opposition se représentera en avril, si vous n'avez pas pris de décision à ce moment-là, là, il se peut que la vie en fait vienne créer un événement pour plus ou moins vous forcer la main. Et comme je dis toujours, quand on n'ose pas faire certaines choses, des fois la vie vient nous mettre une petite claque pour nous forcer à avancer. Donc voilà, en tout cas, début janvier, pour les premiers décans, début de premier décan, ça risque d'être très compliqué au niveau réflexion, beaucoup de doutes, avec une impression de ne pas être à sa place, qu'il y a un grain de sable dans notre vie, en gros, et qu'il faut mettre un petit peu d'huile dans les rouages pour arranger tout ça. Ensuite, il y a une deuxième planète qui va vous toucher de près, c'est Uranus, la deuxième plus lente du zodiaque, qui est actuellement, vous voyez ici, à 23 degrés du signe du Taureau. Donc là, cette année, elle est en train de terminer sa course dans votre signe. Elle vous aura certainement déjà impacté si vous êtes premier ou deuxième décan. Maintenant, c'est sur les troisièmes décans qu'elle va travailler. Et elle va partir un petit peu de votre signe, de juillet à décembre, on verra les dates tout à l'heure. Mais sur le reste de la période, comme ça fait assez longtemps, ça fait 2-3 ans qu'elle est dans ce secteur, elle est en train de terminer ce qu'elle a commencé. Donc vous pouvez déjà réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie depuis 2-3 ans. Bien sûr, avec cette planète, ça va nous pousser à nous améliorer, à aller de plus en plus loin dans ce qu'on entreprend, et puis surtout de s'identifier vraiment
vraiment à quelque chose. On appelle ça un processus d'individuation, notamment si c'est votre soleil ou votre ascendant que vous avez à cet endroit-là, eh bien vous sortez toujours de cette période en sachant plus ou moins qui vous êtes et en étant mieux aligné avec vous-même. C'est la planète de la transgression. En général, pendant ces passages, eh bien, on se dépouille plus ou moins de tous les conditionnements qu'on a reçus depuis l'enfance et qui ne nous correspondent plus. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie et c'est vraiment le moment où on se détache en fait de tout ce qui pouvait nous retenir d'ancien et en fait c'est comme un nouveau moi là qui va commencer. Ensuite, on a les deux planètes qui sont actuellement dans le Poisson et qui passeront dans le signe des Béliers. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment vous impacter au niveau personnel. Par contre, ça peut quand même jouer sur vous parce que ça aura un impact au niveau mondial, bien sûr. Vous faites partie de cette planète. Mais personnellement, eh bien, ces deux planètes vous laisseront plus ou moins tranquille. Donc une neutralité pour les deux là, c'est pas mal parce que vous avez déjà pas mal de choses à faire cette année. Et notamment à partir du 9 juin, on va avoir Jupiter qui va rentrer dans le signe du Cancer. Alors bien que ça ne se passe pas dans votre signe, eh bien elle sera très favorable, cette planète, pour vous, étant positionnée en harmonie, en sextile au signe du Taureau. Et donc, quand on a Jupiter comme ça en harmonie, eh bien c'est toujours très très bon. Ça nous montre pas mal d'opportunités au niveau, surtout professionnel, bien sûr, mais on va dire dans d'autres sens de notre vie, puisque c'est la planète de l'abondance et de la chance. Donc si vous avez des choses à faire, à mettre en place entre le 9 juin et le 30 juillet 2026, eh bien ça sera le moment, voilà, c'est un bon moment pour vous, pour démarrer de nouvelles choses. Et puis c'est une période aussi où vous pourriez recueillir les fruits de ce que vous aviez semé lorsque Jupiter était en Taureau. Donc c'était pour vous de mai 2023 à juin 2024. Donc si vous aviez effectué des démarches, mis des choses en place à cette période-là, eh bien à partir de juin, là, vous pourriez voir les choses aboutir. Voilà, donc là je m'aperçois que je suis déjà au 9 juin avec Jupiter et j'ai plus ou moins zappé de vous mettre la date de la deuxième opposition de Mars et de Pluton qui vous impactera, on en a parlé tout au début, donc ça sera le 21 avril, alors je suis désolée pour ce décalage, je vais faire ma Mercure pour une fois, je vais rétrograder, donc on en a déjà parlé dans l'introduction, mais bon, faites très attention à tout ce qui peut arriver d'extérieur, donc entre le 21 avril et jusqu'au 30 avril à peu près, vous voyez en fait ça démarre fort là avec la lune qui arrive sur Pluton face à Mars bien sûr, et puis vous aurez Mercure du coup au début de votre signe. Donc là si vous avez quelque chose là, ça peut vraiment avoir un lien avec tout ce qui est communication, échange. C'est un moment où vous pourriez avoir des échanges assez musclés en fait. Au niveau de la communication, il va falloir faire très attention aux mots que vous allez prononcer parce que il se peut qu'avec ces positions, eh bien, certains mots restent gravés et soient indélébiles. De même, vous pourriez entendre des choses aussi. Donc voilà, ces positions, lorsque Mercure est de la partie, eh bien ça crée des tensions dans les échanges, bien entendu. Et bien sûr, avec Mercure, on pense aussi au transport. Donc faites attention, tout ce qui est petit transport, pas des grands voyages, mais méfiez-vous des petits transports du quotidien. Alors si c'est une panne de voiture, voilà, c'est qu'une panne. Mais c'est vrai que ça peut être une période aussi qui peut être génératrice d'accidents de la route. Donc vraiment, grande prudence au volant à partir du 21 avril. Voilà, et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien Uranus va quitter votre signe, ce sera du 7 juillet au 9 novembre. Elle reviendra pour une période de 3 mois, donc de novembre à janvier. Et puis à partir de janvier 2026, eh bien, elle ne sera plus du tout chez vous. Normalement, elle aura fini son passage. Et bon, elle vous laissera tranquille, mais en tout cas, vous serez certainement, après ce passage, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui aura bien compris qui il est. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour terminer, on reprend la carte au 31 décembre. Comment on va terminer l'année? Comme je vous le disais, Uranus reviendra un petit peu chez vous. Donc là, ça va concerner vraiment la toute fin du signe. Mais en gros, les planètes ne vous impacteront
pas de gros changements dans votre vie en 2025, hormis peut-être en début d'année. Maintenant, le changement, je ne vous le cache pas, peut être très grand, hein, si vous avez des planètes début Lion, début Verseau ou début Scorpion, bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison que ce soit des changements vraiment significatifs. Donc une année généralement plutôt tranquille. En plus cette année, les planètes rapides vous laisseront tranquille puisque vous ne serez ni impacté par la rétrogradation de Vénus, ni impacté directement par les rétrogradations de Mercure. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc une année plutôt tranquille, avec quelques petites mises au point, on va dire, que vous ferez en fonction de votre vie, bien sûr. Et pour le reste, vous pouvez continuer à vivre normalement, construire votre vie, construire doucement, simplement, construire votre bonheur. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année, mes amis taureaux. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette petite présentation pour le signe du taureau. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, signe ascendant, ça pourrait bien compléter tout ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une très belle année 2025. À bientôt.